Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Scrutin. Ça tournait à la disparition de LD. BR, une revanche légitime sur UPR. Le Moël Bénin a résisté, LD dans un coma profond. La surprise de ce double vote d'hier, dimanche 11 janvier 2026, n'a pas été la reconnaissance du certificat de décès du parti de l'ancien président Boni Yayi, mais plutôt la revanche inattendue du bloc républicain de Abdoulaye Bio-Tchane sur sa sœur du couple présidentiel, l'Union progressiste Le Renouveau. En effet, dans l'impossibilité de communiquer les résultats à notre disposition, suivant les compilations reçues dans les 24 circonscriptions électorales aux environs de 4 heures du matin, nous nous limitons à regarder dans le visage des principaux candidats des partis en compétition. Pendant que ça pleurait presque du sang dans les visages du principal parti de l'opposition, les démocrates, les visages des hommes de Abdoulaye Bio-Tchane ruisselaient de larmes de joie. Que cela soit dans la 8e circonscription électorale, où l'animal politique Rachid Badamassi a arrêté les élans des démocrates, comme ceux de l'UPR, qui a souffert de l'absence de l'ancien ministre Saka Lafia, la messe a été dite partout. Le général Robert Gbia est parvenu à relever les lacunes du novice propulsé à la tête de liste de son parti Herman Takou et du manque de volonté de la ministre Aurélie Adam Soule Zoumarou de mouiller le maillot. Dans les 15e et 16e circonscriptions électorales, malgré la détermination de l'honorable Guy Mitokbe, de ses camarades Luc Atropo et le teigneux Tchaou, les deux Amazones du BR, mesdames Chantal Aï et Alimatou Badarou, ont dicté leur loi de femmes battantes. Abdoulaye Bio-Tchane lui-même, malgré les faux coups dont il a souffert de la part d'un de ses anciens lieutenants, grâce à l'appui de son fils, l'ambassadeur Nohumbida, a mis en pièces LD et étouffé le parti de son frère de mouvance, Joseph Djogbenou. Barthélemy Kassa, lui, est resté dans sa gourmandise d'ogre insatiable. Sa seule circonscription aurait suffi à faire reconnaître à son ancien patron Boni Yayi que les choses ont changé. Maintenant, c'est Barthélemy Kassa, le numéro 1 incontestable de sa zone. Et c'est lui qui a empêché LD d'avoir les 20%. L'UPR n'a existé qu'en trace. C'est d'une voix de guerrier victorieux qu'il annonçait hier aux environs de 20 heures à son président Abdoulaye Bio-Tchane que le double chaos a été signé comme d'habitude. Modeste Kérékou, malgré son long séjour sanitaire, a tenu le pari dans sa zone, faisant du BR la révélation de ce double scrutin. Le comble dans cette démonstration de force du BR à l'échelle nationale aura été la facilité avec laquelle l'honorable Kazmi Sossou et les frères Dayalor ont fini avec LD et UPR comme si ce scrutin avait été organisé juste pour les humilier. Mais plus bas, l'honorable Charles Gagnon a réussi à faire rêver Joseph Djogbenou en confirmant tout le bien que les populations retiennent de lui et de son grand frère Dakwe Sossou, qui a aussi par ailleurs fait mouche dans sa localité. Dans la 19e, l'hégémonie des Chanou s'est imposée. Cela aurait pu être le cas partout dans l'Ouémé Plateau si ce département avait perdu, ne serait-ce qu'une seule minute, sa réputation de bastion de la machine à truquer de certains caciques de l'UPR. Grosso modo, le président Abdoulaye Bio-Tchane peut se réjouir des fruits de la campagne discrète mais très efficace de ses camarades. Aboubakar Takou.